Christine a eu une vision paisible du paradis. Lors de son coma, le docteur Alexander dit avoir fait un voyage lui aussi, mais très différent de celui de Christine. J'évoluais dans un univers souterrain, bouillonnant et bourbeux. Je n'avais aucun souvenir de ma vie matérielle. J'étais sans parole, dépourvu d'élocution. Je n'entendais que ce martèlement monotone qui semblait venir des profondeurs de mon environnement. Je distinguais de vagues racines, noires et subtiles. Le temps m'a semblé durer une éternité. L'EMI du docteur Alexander est bien plus sombre que d'autres. Dans de faibles proportions, les expériences de mort imminente comprennent des images terrifiantes qui effraient la personne qui les expérimente. On ignore pourquoi elles affectent certains individus et pas d'autres, car elles ne semblent pas liées au mode de vie antérieur de la personne, à ses croyances ou à toute autre chose. Je n'avais aucun souvenir de ma vie, de la parole ou du langage. L'univers et l'homme m'étaient inconnus. Il n'y avait que ce monde sombre, écumeux et bouillonnant. Mais son expérience change brusquement. Subitement, une lumière harmonieuse a surgi de nulle part. Comme une déchirure dans le tissu du réel. Je remontais de ces entrailles ténébreuses pour accéder à une vallée verdoyante et merveilleuse. J'étais l'ocelle d'une aile de papillon. J'entendais le chant d'une chorale. Je distinguais les couleurs à travers les volutes de nuages sur un ciel bleu nuit ébène. L'un de mes souvenirs les plus précieux est le sentiment de bien-être indescriptible que procurait cet amour inconditionnel et la présence divine qui inondait toute la scène. Il apparaissait clairement que j'étais là pour apprendre, mais pas pour rester. Je ne faisais que passer. La plupart des gens qui ont une EMI en reviennent et sont complètement désarçonnés par la puissance intrinsèque de cet amour. Alors on s'efforce de transmettre ces choses à ce monde ici-bas à l'aide du langage exigu dont nous disposons.